Merci beaucoup Chantal, merci à toi, merci à Philippe pour votre invitation. C'est toujours un plaisir effectivement de venir, parce que j'étais venue aussi animer à la librairie voilà, il y a quelques années, je ne me souviens plus quand, et j'étais venue une première fois à l'occasion d'un salon du livre, donc avec effectivement Colette Le Floch. C'est l'opportunité cette année, puisque ce livre est sorti au mois de mai, hein, donc c'est vraiment juste avant l'été, voilà, qui est aussi le fruit d'une dizaine d'années de travail, voilà, en tant que praticienne et puis formatrice, hein, puisque comme tu as évoqué Colette Le Floch, j'ai pris le relais en 2014 quand elle a décidé de partir en retraite. Donc c'est avec plaisir. Et puis comme on l'évoquait tout à l'heure aussi, voilà, avec quelques personnes qui étaient là, chaque pratique évolue aussi avec ceux qui les portent. Donc je vous montrerai ou je vous expliquerai aussi, parce que évidemment moi j'amène aussi à cette dimension-là. Je vais partir de l'idée que personne connaît, comme ça on va partir sur des bases communes. C'est quoi la spécificité de la numérologie créative, puisque vous avez sans doute vu qu'il existe différents courants de numérologie. Et puis, nous faire expérimenter un des outils de la numérologie créative, les spirales. On va voir aussi en fonction du temps que l'on a. Je parlerai sans doute aussi un peu peut-être ce qu'on appelle les années personnelles, hein, on traverse des périodes. Et puis bien sûr, l'idée c'est de vous faire expérimenter, donc de vous faire calculer, et puis de voir voilà en quoi ces informations-là peuvent vous être utiles, peuvent peut-être vous donner des clés pour vous. Ça vous va ? En tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. Hein. L'idée, c'est qu'on soit vraiment dans l'interaction. Enfin, moi, je me sens aussi à votre service pendant dans cette heure de rencontre. Alors, numérologie d'abord, puisque numérologie créative, il y a deux termes ici. La numérologie, en fait, ça parle de un art symbolique. On va utiliser le langage symbolique des nombres. Et ce langage symbolique existe en réalité depuis plusieurs millénaires. Alors on va facilement parler de Pythagore au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais en réalité il y a des traces en Asie, au Moyen-Orient, etc. La numérologie va arriver, on va dire la numérologie moderne, ce qu'on appelle la numérologie moderne, elle se met en place aux États-Unis au début du 20e siècle. Où voilà, on va dire ce qu'on appelle des chartes numérologiques, voilà, sont instituées. On va dire c'est vraiment la source, la base, on va dire, sur laquelle on va s'appuyer au XXe siècle pour développer différentes approches. Ça arrive en France seulement dans les années 60-70, 70 surtout. Donc, en réalité, c'est très récent. Et donc, on a évoqué donc la créatrice de cette méthode, Colette Le Floch. Elle a créé la numérologie créative en 1997. Donc, c'est une approche qui a 25 ans. Donc, c'est à la fois 25 ans d'expérimentation, donc il y a de la matière, et en même temps, c'est jeune, par rapport, bien sûr, à tout ce qu'on connaît comme pratique. Alors, pourquoi créatif ? Parce que c'est dans tous les courants de numérologie qui existent, c'est aussi comprendre c'est quoi l'esprit de cette approche. Eh bien, d'abord, il y a cette idée d'amener chacun à être créateur, à identifier ses potentiels, à être conscient qu'il a des ressources, et du coup, développer la confiance et l'amener à, en fait, à être de plus en plus, on pourrait dire, acteur en quelque sorte, de sa vie. Donc, on n'est pas du tout dans une approche déterministe. Oui, les nombres, on va voir, on les calcule et ils sont posés, mais la façon de les vivre, les réponses qu'on va apporter en fait à ces dynamiques qui sont à l'intérieur de nous sont très variées. Donc, on ne peut pas savoir qui est la personne avant de l'avoir rencontrée. Donc ça, c'est aussi une facette très importante de la numérologie créative. On peut pas écrire un thème, par exemple, avant d'avoir rencontré la personne. C'est vraiment dans un dialogue que on va faire du lien et aider la personne à reconnaître des facettes d'elle-même. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, dans cet esprit-là. Et puis, il y a une autre dimension. On considère que seule l'âme crée vraiment du nouveau. Et donc, il y a vraiment cette intention aussi d'aider chacun à se connecter à son essence profonde. On peut parler de l'âme, on peut parler de l'être profond. J'allais dire, peu importe le vocabulaire, en tout cas, dans cette dimension-là. Donc, c'est ce vers quoi on va aller.
Je vais juste m'arrêter là pour ça. Et puis, voilà, encore une fois, il y a des outils, des modèles, on va dire, spécifiques qui ont été créés. Je vous en donnerai des éléments au fur et à mesure pour pas vous faire un discours, on va dire, trop long. Quelques mots sur moi, parce que chaque personne traduit aussi les nombres avec le parcours qu'il a. Donc on influence aussi toujours, on n'est jamais vraiment neutre. Avant de pratiquer je réponds à des questions qu'on m'a posées tout à l'heure, j'en profite. Avant de pratiquer la numérologie créative, j'étais enseignante dans le secondaire, j'étais prof d'histoire géo. Et puis, comme beaucoup, j'ai traversé des phases de questionnement, de transition, une transition de vie. Et c'est à cette occasion-là, en fait, que j'ai rencontré cette approche qui m'a, j'allais dire évidemment, puisque je suis là, beaucoup parlé. Et ça m'a parlé, en fait, surtout dans la prise de conscience à la fois de qualités que j'avais pas forcément identifiées, mais aussi de ma responsabilité dans des choses qui n'étaient pas forcément confortables, mettre des mots sur des besoins. Voilà. Donc c'est d'abord une expérience personnelle que j'ai fait avec cet outil, et puis ensuite, voilà, je me suis formée sur plusieurs années. Et je me suis pas formée qu'à la numérologie. C'est ça qui est là ce que j'ai juste envie de dire, c'est que j'ai eu envie ensuite on va dire, d'approfondir mes compétences dans l'accompagnement. Donc je me suis formée, voilà, d'autres outils. Peut-être certains connaissent la spirale dynamique de l'évolution. Donc ça, c'est aussi un grand parcours que j'ai eu, donc qui parle aussi beaucoup de l'évolution de la conscience. Et on verra, ça parle aussi beaucoup de ça en filigrane. Donc je ferai quelques liens pendant ce temps de partage. Puis je me suis reformée au coaching aussi, au coaching génératif avec Robert Dilts et Stéphane Gilligan. Voilà, et puis d'autres formations qui sont aussi en cours. L'idée, c'est, comme toute approche, de pas regarder une personne qu'à travers un prisme, mais de toujours aussi d'aller se re-questionner, de remettre aussi nos connaissances en mouvement. Pour autant, dans mon expérience, à chaque fois, c'est venu du coup conforter. J'ai comme compris d'autres choses de cette approche en faisant d'autres formations. En tout cas, moi, dans ma façon d'accompagner, du coup, j'emmène de plus en plus la numérologie créative, j'allais dire encore plus, même si c'était déjà le cas, dans une approche d'accompagnement de la personne, sans chercher à la deviner, encore moins à donner des solutions, parce que je considère que c'est vraiment à la personne il y a que elle qui peut vraiment trouver, ce qui est important pour elle aujourd'hui. Donc ça fait vraiment partie de l'esprit. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer à rentrer dans les nombres. Juste avant, j'ai juste utilisé une courte métaphore. Alors, dans le livre, ce que je vais vous expliquer, c'est largement développé évidemment dans l'ouvrage où vous pourrez retrouver bien plus d'éléments que ça. J'ai utilisé une métaphore pour évoquer ce qu'on explore avec la numérologie créative. La métaphore, c'est celle de l'arbre. Quand on pense à un arbre, si je pense notamment à un chêne, vous savez, la graine du chêne, c'est le gland. Alors moi, j'avoue que ça m'émerveille tout le temps de penser que dans ce gland, il y a tout le programme de ce chêne là qui deviendra un arbre potentiellement centenaire. On va espérer qu'il le reste avec le contexte actuel. Et donc il y a une information dans ce gland. On va parler de l'essence de l'arbre. On va bien sûr faire le lien avec nous-mêmes. Mais ce gland, il ne pourra jamais se déployer s'il ne s'enracine pas dans une terre. C'est absolument indispensable. Et donc, c'est dans cette terre, il va aller puiser des éléments, des minéraux, des nutriments qui vont lui permettre de se déployer. Et ce chêne, il va traverser des saisons. Voilà, des cycles qui vont lui permettre petit à petit là aussi de grandir et se déployer. Eh bien, nous avons aussi ces trois éléments qu'on va notamment explorer, on va dire, étudier en quelque sorte. La graine évoque notre essence profonde. Voilà, on considère qu'il y a une partie qui est là, qui parle de notre identité profonde. Et avec les nombres, on n'a pas la prétention évidemment de tout dire. Nous sommes trop complexes et trop riches pour ça. On s'enferme pas comme ça en tant qu'humain. Mais malgré tout, on va pouvoir avec les nombres décoder, aller mettre des mots sur des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'essentiel. Mais on a aussi besoin d'un terreau. On a grandi dans une famille, dans une culture dans lequel on a pris beaucoup de références, de modèles, de croyances. Et donc ça nous aide aussi. Techniquement, en numérologie, on va utiliser aussi les noms et prénoms.
qui vont nous permettre de mettre des mots sur ce qu'on a pu prendre comme ressources, quelquefois comme limitation, dans le contexte dans lequel on a grandi. On parle de la construction de notre personnalité. Dans ce contexte-là, je ne vais pas en parler parce que ça demande vraiment un échange pour voilà, pas rentrer dans quelque chose de déterministe. Et puis, on traverse des cycles. On traverse des cycles de 9 ans. Chaque année a une tonalité particulière. On l'évoquera tout à l'heure, on prendra le temps. Et puis, ça s'intègre dans des cycles plus grands et plus courts. Pour ceux qui ont le livre de Colette Le Floch que vous l'avez évoqué tout à l'heure, eh bien, on traverse aussi des mois personnels, des jours personnels, ce qu'on appelle l'agenda créatif. Donc, voilà. Mais déjà, on va voir qu'il y a beaucoup d'informations en lien avec voilà tout ce qui relève de l'essence et puis voilà les années personnelles. Donc, quand on va aller à l'essentiel, eh bien, on va aller directement sur le plan de cette essence, de cette identité profonde. Et avant de vous parler des nombres, ce que je vous propose, c'est que vous calculiez les vôtres. Comme ça, au fur et à mesure qu'on va évoquer les nombres, eh bien, vous verrez si ça vous parle ou pas, et puis voilà, on pourra évoquer comme ça les choses. Alors, sur le document que vous avez la spirale d'évolution dans sa version complète. Ça va, vous voyez? Non, la version complète, en fait, c'est une spirale qui est en double. Pourquoi? Parce qu'on évoque la spirale d'évolution d'un côté, d'involution de l'autre, autrement dit la lumière et l'ombre. Il n'y a pas de mauvais nombre et de bon nombre. En fait, ils ont tous, chacun en fait contient en même temps la lumière et en même temps l'ombre. Et donc, on va pouvoir comme ça aller symboliquement explorer les différentes facettes des nombres. Bienvenue, bienvenue. Je vous donne une chaise. Et je vous donne des papiers. Venez. Je vais le faire Bienvenue. Il n'y a pas de souci. On démarre en fait là le développement d'un outil, celui qui est développé dans le livre, qui est la double spirale. Et avant, j'ai fait une présentation générale. Donc vous arrivez maintenant, ça devient sérieux, en quelque sorte. Donc ce modèle, ça symbolise d'abord notre essence profonde. Ensuite, elle est en double pour symboliser la lumière et l'ombre. Donc ça fait aussi partie des choses qui pour moi sont importantes, c'est-à-dire dans ce mouvement d'évolution, eh bien c'est d'accepter aussi toutes nos facettes. Et en fait, si on utilise la lumière et l'ombre, alors on peut penser à Jung, mais c'est aussi accepter que voilà, c'est juste des facettes différentes d'une même énergie. Et donc, voilà, ça va nous permettre aussi de mieux voir comment on fonctionne. Et on voit sur cette double spirale qu'il y a 5 étapes, 5 nombres qui vont ressortir. Chacun de ces nombres évoque un centre d'intelligence. Donc c'est aussi des originalités de la numérologie créative, c'est-à-dire que ça intègre le plan d'intelligence physique instinctif, le plan d'intelligence émotionnelle, mentale, spirituelle et enfin la mission de vie. Donc le premier, c'est l'intelligence physique instinctive, c'est-à-dire ça va correspondre aux premiers besoins que l'on a. Quand on arrive dans une situation, quand on démarre quelque chose, de quoi est-ce qu'on a d'abord besoin pour être disponible, pour être détendu. Voilà, donc c'est ce qui va s'activer en premier quand on arrive quelque part. Ce premier nombre, il va correspondre à votre jour de naissance. Donc, on a évoqué les nombres juste sans détailler. Les nombres, ça va de 1 à 9. Et ceux qui connaissent, en fait, il y a aussi 3 autres nombres qui sont le 11, le 22 et le 33 qu'on prend en considération. Là, dans ce contexte-là, ça vous va, pour faire simple, on va juste utiliser de 1 à 9, mais c'est bien pris en compte. Et donc, si vous êtes né, par exemple, je sais pas quel jour, nous sommes le 12, par exemple, eh bien, le 12, vous allez réduire, c'est-à-dire que vous allez faire 1 plus 2, ça va donner le nombre 3. Ça va? Et donc, pour chacun, vous pouvez calculer votre premier nombre ici, qui correspond à votre intelligence instinctive. Ça va? Oui.
Et le pas 9, il devient 11. Oui, alors si vous êtes déjà sensible au nombre, vous pouvez mettre 11 tout à fait. Pas 1 plus 1. C'est ça, tout à fait. En fait, quand on parle de la symbolique des nombres, on considère en fait que les nombres ont des qualités, hein, et c'est même plus que des qualités, il y a vraiment comme une énergie, comme un moteur, comme dans lequel il va y avoir un certain langage particulier que je vais vous développer juste après. Et pour accéder à cette dimension-là, c'est un principe, on va dire, ça se fait partie des traditions, c'est ce qu'on appelle la réduction théosophique, c'est-à-dire c'est en réduisant qu'on accède à la dimension symbolique du nombre. D'où l'importance de réduire. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, là, on va commencer à s'intéresser à notre sujet, c'est notre intelligence émotionnelle et relationnelle. Donc c'est le type d'émotion qu'on peut ressentir. Ça va être les émotions. Dans émotion, il y a le mot motion, c'est ce qui nous met en mouvement. Ça évoque nos désirs, ce qui nourrit aussi nos élans. Et puis c'est aussi tout le plan relationnel. Qu'est-ce qu'on apporte de spécifique dans la relation à l'autre? Qu'est-ce qu'on va rechercher sur ce plan-là? Et ça, ce nombre-là, il se traduit avec votre mois de naissance. Donc par exemple, nous sommes au mois d'août, c'est le 8e mois de l'année, et donc on va mettre le nombre 8. Et quand on a 11. Donc le 11, alors vous pouvez mettre 2 ou 11, en l'occurrence on peut garder le nombre 11. Ou le mois de décembre, 12, ce sera le nombre 3, on va additionner. Et on peut laisser 11. Oui, vous pouvez laisser 11. Troisième étape, l'intelligence mentale. Celle qui est beaucoup utilisée pour analyser, pour réfléchir, pour structurer. Donc on en a évidemment beaucoup besoin. Mais ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que on s'intéresse pas uniquement à cette intelligence qui est très valorisée à l'école, mais on va considérer que on va accéder encore plus à ses qualités si au préalable on a pris le temps de se connecter quelque part à son corps, si on fait simple, et aussi à son intelligence émotionnelle. Techniquement, cette intelligence mentale, elle se calcule en additionnant le jour et le mois de naissance. Donc les deux premiers nombres que vous avez trouvés, en fait, vous les additionnez pour trouver ce troisième nombre, et de la même façon, vous réduisez pour avoir un nombre de 1 à 9. Alors quand on a 12, on met 3. Tout à fait. Une fois qu'on est là, si on regarde le modèle, ce schéma, en fait, on voit la spirale change de sens. Ça symbolise, en fait, c'est comme si on changeait de fréquence. C'est comme si c'était aussi un retournement, un retour vers soi. C'est là où, en fait, il est question de s'ouvrir à une conscience plus vaste, la conscience qu'on fait partie de quelque chose de plus grand, la conscience aussi qu'il y a des choses à l'intérieur de nous. C'est l'intelligence spirituelle qui est ici. Et donc, cette intelligence spirituelle, ça active notre sens de la contribution, souvent le besoin de se sentir utile, d'apporter quelque chose dans l'environnement, dans le collectif. Et donc, elle va particulièrement ici se traduire avec notre année de naissance. Donc, l'année de naissance, c'est vous additionnez les 4 chiffres. Si vous êtes né quelle année? 1947. 1947, donc vous faites 1 plus 9 plus 4 plus 7. Et si je me trompe pas, ça fait 3. Ah oui. Mais je vais vite, mais je me suis peut-être trompée aussi. Je crois. C'est ça. Et donc cette intelligence spirituelle, elle est à mon sens très importante parce que c'est ce qui ouvre en fait aussi la conscience écologique, environnementale, et qui va aussi activer notre quête de sens, notre besoin aussi que notre vie elle soit de plus en plus en cohérence avec qui on est. Et de là, ça va ouvrir à ce qui est le plus connu en numérologie, ce qu'on appelle la mission de vie, qu'on appelle aussi le chemin de vie. Donc ici, techniquement, c'est l'addition du jour, du mois et de l'année de naissance, mais ça, c'est souvent ce qui est le plus utilisé en numérologie. Jour plus mois plus année de naissance. Donc ici, c'est à la fois, il y a la mission de vie qui est
quelque part le but. Mais en fait, on considère que avant de penser mission de vie, et surtout on va essayer de ne pas l'enfermer dans une forme précise, eh bien c'est plutôt d'abord comment on peut cheminer à l'intérieur de soi, comment on peut mettre sa vie en cohérence sur ces différents plans, pour ensuite à un moment donné aller rencontrer cette mission. Mais vous verrez que ce soit dans le livre ou même moi dans ma façon de pratiquer, hein, c'est pas sur la mission que je vais passer le plus de temps, parce que je considère que c'est la partie la plus sacrée, la plus essentielle, et c'est à vous en fait d'aller la rencontrer. C'est à vous de lui donner une forme. Le nombre est là, et on va le mettre en mots, mais la manière de le manifester va varier tout au long de notre vie. Très souvent on le manifeste sans même le savoir. Donc vous voyez, c'est au fur et à mesure de quoi on parle, en fait c'est un élargissement de la conscience. J'évoquais tout à l'heure la spirale dynamique pour ceux qui connaissent, hein, de l'évolution. Eh bien, c'est un peu ici moi avec moi, puis moi avec l'autre, et puis moi avec un environnement élargi, moi avec un environnement plus vaste, pour être de plus en plus qui on est. Donc ça fait partie aussi, vous voyez, de l'esprit, et qui fait que la connaissance de soi, pour moi, c'est pas le but, c'est un moyen. C'est un moyen pour être, voilà, pour être de contribuer peut-être de plus en plus, voilà, à faire, voilà, contribuer à une évolution en tout cas positive pour tout le monde. On parle des nombres alors. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler des 9 nombres, et puis vous allez me dire où ça se place, et puis on pourra faire un exemple aussi, hein, dans la globalité. En fait, il y a 2 temps qui sont aussi développés dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a un temps qui vous invite à vous observer sur chacun des plans, physique, émotionnel, mental, spirituel, mission de vie, et puis ensuite il va s'agir de les mettre en mouvement, hein, de les relier ensemble. Donc d'abord on va parler des nombres. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ont l'énergie 1. Oui, hein, qui a le 1? Okay. Et madame aussi, vous démarrez avec le 1. Le premier, c'est ça? Ok. Donc le 1, qu'est-ce que c'est? Le 1, dans la symbolique, c'est une énergie yang qui, dans ses potentiels, puisque on va toujours parler de potentiel, hein, c'est une capacité à passer à l'action, c'est une capacité à donner la direction, à se lever. C'est l'énergie du pionnier, de celui qui ose, c'est l'énergie de l'audace et de la volonté. Donc il y a besoin souvent d'autonomie, il y a besoin d'indépendance. Ça fait souvent partie, en tout cas, des choses qui sont pointées quand on a l'énergie 1. Et donc, vous voyez, c'est cette énergie-là. Donc on va souvent l'associer au masculin, même si évidemment, si on est un homme, on a du yang, mais aussi du yin, et puis on peut, et en tant que femme, inversement. Hein, donc, mais il y a cette dynamique-là. Mais avoir l'énergie 1 ne veut absolument pas dire que c'est facile de passer à l'action, de prendre la direction, d'oser, de faire preuve d'audace. C'est même assez souvent des sujets sensibles. Donc il y a des thématiques dans chaque nombre. Ça peut être la question de la place. Ai-je une place? Suis-je légitime? Voilà, qui vont beaucoup être sensibles, on va dire, dans cette énergie-là. Et donc on va dire, quand on a l'énergie, ça va être de s'observer, de voir si toutes les thématiques autour du 1, comment elles parlent. À la fois reconnaître ce qui peut être facile pour vous, et c'est une vraie capacité à aider chacun aussi à devenir autonome. Ça, c'est un vrai talent aussi qu'on peut offrir dans le collectif. Et puis de repérer toutes les fois où on peut avoir l'impression, c'est comme des filtres, que on nous a pris notre place, ou que on a l'impression qu'on peut pas faire telle ou telle chose. Est-ce qu'il y a des choses qui parlent? Oui. Ouais. Et donc, vous voyez, dans l'intérêt en fait de ce type d'approche, hein, là en l'occurrence des nombres, ça va être de pouvoir mettre des mots, hein, et aussi de faire des liens, parce que quelquefois entre des situations qui nous semblent très différentes, eh bien on va sentir en fait que c'est la même dynamique qui est sous-jacente. Puis j'ai envie d'ajouter, vous pourriez dans la salle avoir tous les mêmes nombres dans la spirale. Donc, potentiellement, ce serait possible. D'accord ? Et vous avez chacun un parcours de vie différent. Vous n'avez pas grandi dans le même environnement, vous n'avez pas fait les mêmes expériences, ce qui fait qu'on retrouverait les mêmes sensibilités, un moteur commun, mais des
des comportements et des histoires qui seraient différentes. Ce qui fait qu'on reste tous aussi uniques au final. Dans l'énergie 2, si on fait un petit tour d'horizon des 9 nombres, l'énergie 2, c'est l'énergie plutôt yin cette fois-ci, plutôt du féminin, de l'écoute, du partage, du lien. Et c'est une énergie qui est beaucoup plus, même le rythme est plus doux ici. Est-ce que certains ont du 2 dans leur spirale? Ok. Dans la spirale. Ouais. Voilà, le 2 ou le 11, qu'on appelle 11-2. 11, oui. Ok, très bien. Et donc c'est ça, ce qui est intéressant, c'est d'aller questionner justement on parle beaucoup d'intelligence relationnelle, une capacité à entrer en lien, une capacité à créer de la confiance, une capacité à ressentir. Ça, c'est un grand thème souvent dans l'énergie 2. Si on joue avec l'ombre et la lumière, tout ce que je viens d'évoquer, on peut facilement le mettre dans la lumière, cette capacité à être dans l'écoute, dans le lien, mais quelquefois ça devient trop. On peut devenir éponge et avoir du mal à distinguer ce qui relève de notre propre ressenti et ce qui relève du ressenti de l'autre. Donc, mais ça, en fait, tant qu'on n'a pas mis des mots dessus et qu'on l'a pas observé, on n'a pas forcément les clés. En fait, une fois qu'on va l'avoir vu, c'est pas forcément confortable, mais on va pouvoir petit à petit mettre de la conscience et commencer à agir différemment. Ça parle beaucoup d'écoute aussi. Donc c'est un nombre en fait qui donne un potentiel très important d'accompagnement de l'autre. Et dans les points d'attention, ou les questions à se poser, c'est est-ce que je sais tout autant me faire moi-même accompagner? Est-ce que je sais demander de l'aide quand j'en ai besoin, par exemple? Donc, parce que c'est une énergie qui peut facilement beaucoup donner aux autres, mais avoir du mal à prendre soin de soi. Et vous voyez, c'est tout ça qui crée de l'équilibre. Est-ce que ça parle à ceux qui ont du 2? Ouais. Alors, il y a plein de choses en fait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous voyez, dans si je pense professionnelle, parce que c'est vrai que c'est des outils qui sont très utiles aussi quand on est en transition, eh bien, ça évoque ici quand même un besoin d'être en relation. Et donc, ce serait intéressant que dans une activité, eh bien, il y a une part quand même relationnelle qui soit là. Voilà, c'est aussi tout le monde du féminin, donc des femmes, voilà, qui peut se jouer femme, mère, c'est le rôle de la mère aussi qui est là. Et puis comme on est proche de la mère MER, vous voyez, après quand on rentre dans le monde symbolique, eh bien même avec les mots, tout ça, ça fait sens. Et l'énergie 2, ceux qui ont du 2, c'est une énergie qui se ressource beaucoup dans l'eau. Et donc c'est très intéressant ici d'aller se connecter à l'eau en faisant une balade, en se baignant, je sais pas après ce que vous pouvez faire, mais ça peut être très rééquilibrant ici. Ça vous va pour le 2? Oui. Ouais. Et j'ai envie de dire juste peut-être une dernière chose dans le 2, dans ces points d'attention. Le 2, en fait, c'est une énergie qui, en fait, dans chaque nombre, il y a plein de niveaux. Il y a le niveau physique, émotionnel, mental, spirituel, mission de vie. Et plus on monte, en fait, c'est une énergie qui est là pour apporter la paix. Mais dans sa version ombre, il peut éviter le conflit à tout prix. Ça, c'est l'ombre. Et en évitant le conflit, eh bien, quelquefois, on contribue à le créer. Ou à le nourrir, en tout cas. Donc ça fait partie ici des points de vigilance, mais travailler sur la gestion de conflit, ça peut être un talent extraordinaire pour ceux qui ont cette énergie-là. Alors, continuons. Le 1, vous avez senti, c'est l'énergie plutôt yang, masculin, qui ose, qui avance. L'énergie 2, c'est plutôt l'énergie yin, qui est plutôt dans l'écoute, dans la réceptivité. Et l'énergie 3, c'est l'énergie alors de la créativité, numérologie créative, c'est l'énergie de l'enfant. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous pensez à l'enfant? Si vous visualisez un enfant, la joie, naïveté, le jeu, la créativité, l'innocence. Eh bien, tout ça, c'est l'énergie 3. Et donc, vous voyez, en fait, quand on rentre dans le monde symbolique,
en fait, il y a une certaine logique, en fait, c'est sous-jacent. Et ça permet de faire du lien. Et puis il y a une histoire qui se raconte. Et donc, quand on est porteur de l'énergie 3, eh bien, il est question de se connecter ou de se reconnecter à cet enfant intérieur, à cette innocence, à cette joie. Donc pour certains, ça peut passer par la créativité, mais la créativité, ça peut être certains le dessin, mais c'est aussi souvent des idées, de la curiosité, du foisonnement, le sens des mots aussi. Le 3, c'est aussi une énergie de communicant. Alors pareil, ça veut pas dire que parce qu'on a l'énergie 3, on est forcément bon communicant. Ça serait réducteur de dire ça, mais c'est souvent un sujet sensible. Est-ce qu'il y en a qui ont du 3 ? J'imagine. Oui. Okay. Est-ce que ça vous parle si je vous dis, en tout cas ce que je relève de très fréquent, une sensibilité aux mots choisis ? Oui. Donc ça peut être, pour certains, être facilement touché par des choses qui ont été dites, mais ça peut être utiliser les bons mots. Un mot, c'est, enfin voilà, on n'utilise pas n'importe quel mot pour dire ce qu'on veut. Ça vous parle quand je dis ça ? Et donc ça, c'est, vous voyez, le 3, il est porteur de cette dimension-là. Donc il va apporter ça aussi à chaque fois qu'il est en échange avec les autres. Mais les autres, ils vont apporter autre chose et quelqu'un va utiliser un mot pour un autre, pour lui c'est pareil. Oui, bah ok, c'est ce que je voulais dire. Mais pour le 3, non, c'est pas pareil. Donc voilà, ça fait partie en tout cas de cette énergie-là, et qui fait que ces mots aussi touchent. Donc il y a un sens de la responsabilité aussi, c'est la conscience aussi de l'influence qu'on peut avoir sur l'autre. Donc ça fait partie aussi de toute cette dynamique. Et dans cette énergie 3, il y a aussi un grand thème, c'est l'authenticité. L'enfant, il est vrai. À la fois, il joue, mais en même temps, il est complètement habité il est animé par ce qu'il fait. Eh bien, ce mouvement d'évolution du 3, il recherche l'authenticité. Et je travaille sur les racines père-mère, parce qu'on pourrait considérer que féminine, alors pas que sur les racines, mais sur la part féminine, la part masculine, et ça fait penser à la Trinité. Ah, tout à fait. On est dans le 3, c'est la création. Donc on est complètement sur ce sujet-là, tout à fait. Et il y a une notion de voir aussi. Et donc vous voyez, par exemple, un autre thème du 3, pour vous montrer, enfin c'est toujours très riche ce symbolisme, un autre grand thème, c'est la reconnaissance. Alors, la reconnaissance, c'est un besoin universel, on en a tous besoin. Mais quand on est porteur de l'énergie 3, c'est plus important, c'est amplifié. D'accord ? Et pour être reconnu dans l'ombre, je donne des grandes lignes un peu caricaturales, après forcément c'est plus nuancé en fonction des personnes, mais très souvent dans une première partie de vie, on peut faire un certain nombre de choses pour être reconnu. On dit, le 3 il est souvent assez doué pour porter des masques, jouer des rôles, comme l'enfant qui joue des rôles. Il peut être gentil, séduire, pour avoir des choses, etc. Ce qui va dans un deuxième temps, puisqu'il cherche en fait l'authenticité, il cherche à être vrai, il va être particulièrement sensible, percevoir tout de suite chez les autres, quand la personne elle est vraie, authentique, quand elle joue des rôles. Donc, quand il y a une dissonance entre ce que la personne montre avoir et ce que vous percevez à l'intérieur. Ça vous parle quand je dis ça ? Je vois des oui de la tête ici. Et donc, voilà, ça fait partie aussi des spécificités de cette dynamique-là. Et le 3, comme il est porteur de jeunesse, en fait, on parle de l'enfant, les jeunes, vous voyez, les enfants, c'est notre avenir. C'est eux qui vont créer le monde de demain. Eh bien, quand on se connecte à cette énergie-là, il y a cette capacité à créer du nouveau, à apporter des idées qui peuvent être avant-gardistes, qui sont porteuses, justement, de choses positives pour demain. Donc c'est vraiment à prendre soin, à nourrir, et on nourrit comment ? En s'intéressant à des choses diverses et variées, en faisant des liens, en s'amusant. C'est comme ça que ce 3, il répond aussi à ses besoins. L'énergie 4. Alors tu as utilisé, Chantal, un mot, racine. Alors c'est un mot clé de l'énergie 4.
Le 4, pour chaque nombre, il y a une couleur qui est associée, il y a un symbole, une forme géométrique, et la forme géométrique du 4, c'est le carré, et la couleur, c'est le marron. À quoi ça vous fait penser? La terre, la matérialité, oui. La maison, entendu? Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les racines. Donc là, on est complètement dans cette énergie. Et la forme carrée, ça vous fait penser à quoi? L'ordre, tout à fait. Alors, dans l'ombre, la rigidité, tout à fait. Donc, là encore, vous voyez, vous êtes dans l'énergie. Et donc, après, c'est de se dire, bon, alors, si on structure un peu, parce que le 4, il aime bien structurer quand même. Mettons un peu d'ordre. Il aime bien le concret. Donc, c'est une intelligence du concret, un réalisme, un pragmatisme qui est extrêmement utile. Et donc, c'est quand on est porteur de l'énergie 4, donc vous voyez, on n'a jamais qu'un seul nombre. La seule, d'abord en plus, on n'a pas que la spirale, on a aussi d'autres facettes quand on étudie les nombres. La seule possibilité d'avoir un seul nombre, ce serait une spirale entièrement de 9. Techniquement, quand on additionne, c'est possible. Et une personne qui a une spirale entièrement de 9, c'est Amma. Je ne sais pas si vous connaissez Amma. Oui, et c'est une spirale entièrement de 9. Mais sinon, on a plusieurs nombres. Et donc le 4, il amène cette capacité à ramener une idée sur le plan de la réalité. Donc comment concrètement on peut mettre en œuvre? Comment on peut la matérialiser, mettre un cadre? Tout à fait. Alors si je joue, je rebondis sur ce que vous dites. Et pour vous montrer aussi en fonction de là où c'est, comment ça fait, ça apporte de la nuance au nombre. Si on a un 4 à première étape, la première étape c'est le plan instinctif. On dit l'intelligence physique instinctive, les premiers besoins. Donc c'est comme s'il y avait d'abord besoin d'un cadre sécurisant. Un cadre. Il est d'abord question de prendre le temps, de prendre ses marques, de poser les choses, d'être dans un environnement plutôt calme. Le calme, c'est très 4. Ça, ce serait le démarrage ici. Évidemment, je donne juste quelques clés juste pour que vous voyez. Ensuite, l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Si on a du 4 ici, eh bien, c'est une capacité à poser un cadre dans la relation. Mais aussi de prendre du temps pour construire une relation. Du coup, ça amène souvent beaucoup de fidélité. Des gens sur qui on peut compter, qui sont responsables. Des fois, qui se sentent un peu trop responsables. Voilà, des autres qui peuvent prendre beaucoup en charge sur leurs épaules. Donc, voilà, des fois, il faut recadrer aussi. Si on est sur le plan mental, eh bien, vous voyez tout ce qu'on vient, les mots-clés que vous avez posés, là, c'est cette fois-ci dans la façon de penser. Donc, une capacité à gérer des projets, à les structurer, à les organiser dans le temps, à être persévérant jusqu'à la réalisation, à prendre des responsabilités aussi, bien sûr. Donc, on va le trouver ici. Quand c'est sur le plan spirituel, il est question d'apporter ce 4, entre guillemets, dans le collectif. Eh bien, ça peut être créer une organisation. Tiens, je travaille dans une entreprise, eh bien, je contribue à faire évoluer la structure de l'entreprise pour qu'elle soit plus adaptée, par exemple. Mais ça peut être aussi être artisan. Vous voyez, là, j'ai juste utilisé 2-3 mots-clés du 4. Mais ici, c'est aussi l'étape où il est question de s'épanouir. Il est question encore une fois, de contribuer. Donc, il peut y avoir beaucoup de sensibilité, effectivement, à tout ce qui est généalogie, les lignées, de décoder des choses, de libérer des schémas du passé, et d'amener justement, de proposer ou d'aider en tout cas la personne à imaginer une autre façon de fonctionner qui va être plus adaptée au présent. Le 4, dans son nombre, il est trop dans le passé. Aussi. Et dans la lumière, il sait s'appuyer sur le passé, mais en étant dans le présent. Et quand c'est la mission de vie, eh bien, il est question d'être, c'est le je suis. Donc je suis la maturité, je suis la quiétude, je suis le calme. Voilà. Donc voilà, il y a quelque chose qui va se sentir aussi dans la façon d'être ici.
La nuance du 4, c'est quand le 4 vient du 22, hein, donc on va parler de 22-4 ici, et donc c'est une encore plus grande sensibilité à tout ce qui est de l'ordre du collectif. Donc il est question, on parle de, par exemple, de capacité à construire un projet, et bien là, souvent, il y a besoin que ce projet, il semble, voilà, que ça apporte quelque chose à l'environnement. On parle de guérisseur aussi. Guérisseur, ça veut dire quoi? C'est à la fois voir ce qui fonctionne bien, que ce soit chez quelqu'un, dans son fonctionnement, physiquement. Hein, ça peut être, je sais pas, on imagine un ostéopathe par exemple, hein, mais ça peut être aussi un maître d'œuvre dans un bâtiment. Voilà. Et en même temps, de repérer ce qui dysfonctionne et restaurer. Je vous en prie, bienvenue. De restaurer ce qui dysfonctionne et proposer quelque chose de nouveau. Après le 4, il y a l'énergie 5. Avec l'énergie 5, c'est à la fois le vert, la couleur, à la fois une étoile à 5 branches. Ça parle de liberté, ça parle de voyage, ça parle d'expérimentation. Et donc, ça fait partie souvent des grands besoins de cette énergie-là. Il est question d'évoluer, il est question de continuer à apprendre, et notamment à travers les expériences. Est-ce que certains ont l'énergie 5? Le 5, c'est aussi les 5 sens. Et donc, c'est aussi une sensibilité au corps, une sensibilité à la fois à ce qu'on entend, à ce qu'on sent, à ce qu'on voit. Donc, tout ce qui relève de la nature est là un ressourcement extrêmement important. Donc, c'est une vraie capacité d'adaptation qu'on peut repérer avec l'énergie 5. Mais là encore, ce qui est une très grande qualité quand c'est adapté au contexte, à certains moments, ça va devenir l'ombre. Quand on se suradapte à l'environnement, du coup, on peut se fatiguer, on peut se caler sur le rythme de l'autre et puis du coup perdre son propre rythme. Et donc, là aussi, on n'est jamais ni dans, c'est jamais tout blanc ou tout noir en quelque sorte, hein, mais voilà, ça va être de voir comment on peut être de plus en plus connecté à son rythme en quelque sorte personnel. Et souvent, le 5, il a besoin de renouveau. Donc, quand on a l'énergie 5, eh bien régulièrement, il s'agit de faire de nouvelles expériences, d'apprendre des nouvelles choses, de s'intéresser à des nouveaux sujets, de changer. Ça peut être des fois changer de lieu. L'idée, c'est pas de faire la révolution, mais c'est que régulièrement, il y a quelque chose qui amène du renouveau. On parlait du tournis, on parle d'instabilité, complètement, de dispersion. Donc, voilà, c'est comment l'enjeu, c'est, et vous voyez, pour chaque nombre, c'est la même chose, c'est comment on peut à la fois répondre à ses besoins tout en maintenant son équilibre. Donc, expérimentation inattendue. Donc, ceci dit, c'est drôle parce que ça arrive quand même, ça fait partie quand même de cette énergie-là. Et quand on a l'énergie 5, il y a un apprentissage d'accueillir l'inattendu. Et donc, et je trouve que c'est, alors, là, en l'occurrence, c'était pas vraiment à propos, mais de manière générale, comment, eh bien, on peut être de plus en plus à l'aise aussi pour, eh bien, voilà, saisir une opportunité, se laisser surprendre, voilà, comme changer aussi quelquefois notre chemin ou l'angle de vue. Et donc, c'est aussi ce qu'apporte cette énergie-là. Alors, si on continue avec l'énergie 6. L'énergie 6, c'est la couleur rose. C'est l'étoile à 6 branches. Ça parle d'équilibre, ça parle d'amour, ça parle de famille, ça parle d'engagement. Certains ont l'énergie 6, j'imagine. Oui. Ouais. Donc il y a, si on prend quelques mots ici, assez souvent il y a un sens de la famille qui est important. Je sais pas si ça parle juste quand je dis ça. Je vois des oui avec la tête. Donc vous voyez, ici c'est une idée. Le sens, après, en fonction de la personne, eh bien, on va voir comment ça se vit. Le sens de la famille, ça s'élargit au sens quand on est au niveau professionnel, on travaille en équipe, au sens de l'équipe. Donc c'est souvent une grande sensibilité aux personnes avec qui on évolue, donc soit au niveau personnel et ou au niveau professionnel. Donc c'est une capacité à créer. Allez-y. Tout. Bienvenue.
Donc dans cette énergie 6, il y a une capacité à créer de l'harmonie, il y a une capacité à prendre soin des autres. Alors c'est une très très grande énergie de soin. Et donc là encore, c'est une qualité, et puis ça peut devenir une ombre quand on met beaucoup d'énergie à prendre soin des autres en s'oubliant. Et l'enjeu du 6, c'est de trouver l'équilibre entre respecter ce qui est important pour soi, apprendre à faire des choix de cœur, tout en prenant en compte les personnes qui sont chères à notre cœur. Donc l'enjeu est beaucoup sur ces thèmes-là. Donc c'est à la fois il y a souvent un très grand sens de l'engagement. Et dans l'ombre, ça peut être une difficulté à se désengager. Donc, vous voyez, après, à chaque fois, ça va nous donner ça va nous offrir des questions à se poser pour développer le discernement. Le 6, il peut aller jusqu'au sens du sacrifice. Et dans la lumière, eh bien, il va savoir réajuster au fur et à mesure ses engagements, qui vont être au bénéfice de lui-même et des autres. Dans cette énergie 6, c'est aussi un grand sens. Quand je parle d'harmonie, c'est souvent un grand sens du beau. Un sens des couleurs, un sens de la décoration, un côté artistique ici. Alors souvent, quand la personne a cette énergie-là, souvent on va dire « Ah oui, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis pas artiste. » Parce que souvent, l'idéal artistique va être très élevé. Mais en fait, c'est souvent sur des choses, ça peut être simple du quotidien, ça peut être dans son intérieur, ça peut être dans sa façon de s'habiller, ça peut être dans sa façon de travailler, des choses très subtiles comme ça. Est-ce que ça vous parle, ceux qui ont du 6 ? Et donc, c'est important vraiment là de développer cette capacité à faire des choix de cœur, tout en prenant le temps aussi, bien sûr, de les mettre en œuvre. Et bien, si on continue avec l'énergie 7, avec l'énergie 7, c'est une énergie qui invite à aller dans la profondeur. On va beaucoup parler à la fois d'un sens de l'analyse, un esprit de synthèse, une capacité à comprendre et à transmettre. C'est à la fois l'énergie de l'enseignant, et puis souvent il y a une quête de sens qui est importante, qui amène sur des plans plus spirituels, mais ça peut être aussi d'être expert dans un domaine, puisqu'on va pas répondre de la même façon à chacune des énergies, mais il y a ce besoin, en tout cas souvent, d'aller dans la profondeur des choses. Est-ce qu'il y en a qui ont l'énergie 7 ? Donc souvent, s'il n'y a pas assez de profondeur, ça peut être des fois des choses qui sont compliquées, c'est le cas. Donc ça fait partie aussi des besoins. Ça peut être aussi des besoins de silence, des besoins de calme. Certains vont se nourrir à travers la lecture, d'autres c'est simplement ce qui est en ayant des temps d'introspection, des temps pour soi. Ça fait partie des choses qu'on va souvent retrouver. Si vous avez l'énergie 7, je vous encourage vivement à vous mettre en situation de transmettre. Quelquefois, il y a des opportunités qui se proposent. C'est votre cas ? Peut-être ce serait le vôtre. J'en ai un petit peu. Et en fait, c'est dans nos paradoxes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a l'énergie, on peut justement se dire « Ah non, mais moi, s'il y a une chose qui est sûre, ça, je saurais pas faire. » Et donc, c'est très fréquent. On a l'impression qu'on va pas réussir. Et en même temps, ça appelle. Et donc, transmettre, c'est pas forcément être là comme moi aujourd'hui dans transmettre, faire une conférence. Ça peut être en situation, des fois, un peu le rôle, vous savez, de tuteur. Et voilà, tout ce qui va permettre, en tout cas, d'expliquer les choses. Il y a un côté souvent très naturel, mais qui est pas conscientisé, de pédagogue. Pourquoi ? Parce que le 7, il est attentif au thème de la compréhension. Il va être attentif à ce que l'autre comprenne. Et donc, il va aussi capter un peu tous les signaux là, qui fait que je sens, je sens par exemple qu'il y a peut-être besoin de plus d'informations ou pas. Dans ces paradoxes, c'est que des fois, il est un peu stressé, comme tous les nombres. On va dire quand il est un peu plus contracté, il veut tellement se faire comprendre qu'il rajoute des couches d'informations.
Et au lieu d'être compris, il perd les autres. Ça vous parle? Et donc, quand on a l'énergie 7, dans des pistes un petit peu pour vous, c'est d'abord de se questionner quelle est mon intention. Qu'est-ce qui est essentiel? En fait, c'est qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans la vie, mais sur un sujet plus concret, pragmatique, c'est qu'est-ce qui est essentiel là dans ce que je veux transmettre. Et rester sur ce fil. Et voilà, du coup, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus vivant et dynamique dans la façon de faire. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est toujours, il y a un langage particulier, il y a des qualités spécifiques qui vont pouvoir se manifester. Et plus on va offrir nos talents, à mon sens, plus on va se sentir chez soi, à l'intérieur de soi, plus on va se sentir à sa place et plus c'est fluide. Donc, c'est un peu bizarre la vie, c'est-à-dire que c'est à la fois très souvent, c'est tout un chemin que d'aller reconnaître ses qualités spécifiques et de les manifester. Mon interprétation, c'est que à partir du moment où on les voit, on ne peut plus faire comme si on ne les avait pas vus. Il y a quelque chose, ça active comme une responsabilité. Mais si on va dans la lumière, on peut pas aller dans la lumière sans regarder l'ombre. Donc ça veut pas dire que, du coup, c'est pas forcément facile non plus. Mais une fois qu'on a cheminé, une fois qu'on accepte d'y aller, il y a quelque chose, à mon sens, qui s'aligne, qui fait sens. Il y a moins de questions qui se posent. Et encore une fois, il n'y a pas une version, c'est-à-dire qu'on peut manifester chacune de ces énergies-là de multiples façons. Sans ramener le discours à moi, mais j'ai été enseignante pendant 10 ans. Aujourd'hui, je fais des formations. J'anime, comme aujourd'hui, des conférences. Là, j'ai le plaisir d'avoir écrit ce livre. C'est une autre façon de transmettre. Et quand j'ai quitté l'enseignement, je ne pensais pas que je reviendrais à la formation. Donc c'est revenu, en fait, naturellement. Et donc, souvent, les personnes, quand on échange, elles ont, certaines, en tout cas, suivant les parcours qu'on a eus, on peut avoir l'impression d'avoir un parcours décousu. Se dire, ouais, j'ai fait des choses très différentes, etc. Et quand on creuse, souvent, il y a une vraie cohérence. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est comme retrouver le fil de soi, et puis de là, eh bien, de se réinventer, possiblement, peut-être dans quelques temps, vous ferez autre chose que ce que vous faites aujourd'hui, ou vous autoriserez encore à aller explorer autre chose. Et à mon sens, c'est ça la vie. Plus on avance dans la spirale, à mon sens, si je fais le lien, eh bien, plus on devient libre de créer du nouveau. Le plan spirituel, c'est celui qui nous connecte le plus à notre capacité à créer du nouveau. Ça ouvre notre inconscient créatif. Et donc, plus on accepte de cheminer aussi vers soi, eh bien, plus on va pouvoir aussi, à mon sens, apporter peut-être d'autres, innover aussi, apporter aussi d'autres choses et l'incarner aussi dans nos vies. Et bon, on sent, même si mon regard, il est forcément, influencé, puisque les personnes qui viennent me voir sont en transition souvent, ou en questionnement, donc je vois comme plus ces personnes-là, mais je pense beaucoup de personnes aujourd'hui s'autorisent à changer complètement de parcours, des gens qui étaient bien installés, dans des vies confortables, et qui osent, et les jeunes qui arrivent aujourd'hui, des jeunes adultes, je pense qu'ils ont, leur version, c'est souvent, sans faire de généralité, j'aurai plusieurs métiers dans ma vie, ça devient une normalité. Et donc, ça fait pour moi, c'est représentatif de l'évolution de la conscience, et donc c'est comment on peut être de plus en plus à l'aise aussi, tout en gardant les pieds sur terre, tout en prenant soin de notre réalité, qu'on peut comme ça avancer en créant du nouveau et en même temps, en répondant aussi à tous nos besoins, parce que on n'est pas que spirituel, on a aussi des premiers besoins très concrets, on a aussi l'importance du relationnel, on a absolument besoin de notre mental, qui nous aide à discerner, qui nous aide à prendre des décisions, qui nous aide à mettre en œuvre des choses, et bien sûr, notre mission de vie qui évoque qui on est profondément. J'ai élargi le propos sur le 7, mais ça vous parle quand je dis ça? Et c'est là aussi où moi en même temps le 7 c'est la quête de sens, la quête de sens elle est amplifiée aussi aujourd'hui, et pour moi c'est notamment depuis le Covid, ça a amplifié la conscience qu'on fait partie d'un collectif. Et quand on est du coup, je pense que ça active notre intelligence spirituelle.
puisque l'intelligence spirituelle, elle est justement reliée au collectif. Et donc, plus on l'active, eh bien, plus ça élargit aussi le champ des possibles. Mais en même temps, on peut se sentir perdu face à tous ces possibles. Et donc, comment on peut garder aussi son équilibre, son fil personnel. L'énergie 8, c'est l'énergie, on parle beaucoup de puissance dans cette énergie-là. C'est une capacité de transformation, de progrès. C'est une énergie qui pousse en fait à transformer ce qui doit l'être et à progresser. Donc il y a beaucoup d'énergie souvent. Donc ceux qui ont du 8, une des questions qui est intéressante de se poser, c'est si on sent qu'il y a cette énergie, qu'est-ce que j'en fais? Et donc cette énergie, elle a besoin d'être canalisée. Donc on peut être dans le contre, on peut essayer de la contenir, mais c'est épuisant souvent. Et donc comment je peux la mettre là aussi au service de quelque chose qui va être constructif pour moi et pour les autres. Donc là encore, suivant là où c'est placé, si c'est sur le premier nombre, on parle d'intelligence physique, ici instinctive, donc il y a une capacité à faire concrètement beaucoup de choses, à prendre en charge, mais ça peut être aussi à transformer la matière, qui est très intéressant ici. C'est l'énergie aussi du coach, le 8, aider l'autre à se connecter à sa puissance, à sa capacité à se réaliser, à se transformer, à se développer. Et donc c'est une énergie qui doit apprendre à s'écouter, parce que comme il y en a beaucoup, dans son ombre, elle quelquefois, elle pense qu'elle va pouvoir assumer quoi qu'il en soit, voire quoi qu'il en coûte. Donc c'est une énergie qui peut, sans s'en rendre compte, aller vers l'épuisement quand il n'y a pas d'écoute du corps et des signaux avant-coureurs de fatigue. Donc là encore, ça peut être une fatigue physique sur le premier, une fatigue plutôt émotionnelle sur le deuxième, une fatigue psychique, vous voyez, quand on est sur le mental. Donc ça va amener après, bien sûr, des nuances. Donc une très grande capacité à se transformer et à transformer les choses ou des projets en réalité, une capacité à manager, à emmener aussi du collectif. Il y a besoin, en tout cas avec cette énergie 8, souvent, suffisamment de matière, donc c'est une énergie d'ambition aussi. Quelque part, faut que cette énergie, elle serve à quelque chose, quoi. Donc si c'est plutôt des projets ambitieux, si cette énergie, elle sent que, si on sent que là où on est, il y a des possibilités d'évolution, ça fonctionne. Mais si on sent à un moment donné qu'on arrive au bout et qu'il n'y a plus de possibilité de progresser, eh bien, assez souvent, il y a l'envie ou le besoin de développer soit quelque chose d'autre à côté ou de changer d'environnement. L'énergie 9. Le 9, qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez 9? L'ouverture, 9 nouveau, l'œuf. Et donc c'est à la fois l'ouverture sur le nouveau, cette énergie 9, c'est aussi une énergie d'intégration. Donc il est question en fait, c'est une capacité par exemple à aider les autres à s'intégrer, ou à intégrer des connaissances, ou voilà, c'est suivant les contextes dans lesquels on est. C'est l'œuf, la gestation. Donc c'est souvent une énergie qui a besoin d'avoir des projets. Et toute la phase préparation de projet, c'est comme si on était en gestation. Donc et il faut du temps, souvent. Donc quand il y a l'énergie 9, c'est souvent, il y a tout un temps, on va dire, de gestation qui est pas visible. Donc vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il se passe rien. Mais en fait, voilà, c'est plutôt dans l'intériorité. Et quand c'est prêt, hop, là, ça peut apparaître à l'extérieur. Et donc ça, c'est aussi dans l'observation de soi, c'est d'apprendre à respecter ces tempos qui peuvent être particuliers. Et quand on a cette sensibilité, c'est de dire ok, je m'offre du temps d'abord pour cette préparation, mais je sais que une fois que ça va être prêt, hop, ça va pouvoir se déployer potentiellement rapidement. Et le 9 est branché sur, on parlait du 9, du nouveau, donc sur le futur, sur demain. Donc voilà, ça peut être, j'ai évoqué la notion d'innovation, mais ça peut être aussi l'environnement, ça parle beaucoup du collectif. Le 9, ça parle d'ouverture à ce qui est individuel et collectif, intérieur, extérieur, visible, invisible, voilà. Donc on peut s'intéresser comme ça à beaucoup de choses. On parlait de tout ce qui relève de vision globale,
holistique, intégrative. Voilà. Donc là, si on est dans la dimension de l'être, mais bien sûr, si on est sur un autre sujet, bah c'est la capacité à prendre en compte aussi la vie de chacun. Donc c'est à la fois des belles qualités. Et si je prends juste un exemple d'ombre du 9, eh bien, peu importe là où c'est placé, l'ombre du 9, ça va être, il prend trop en compte la vie des autres. Il est tellement, c'est comme si naturellement il va se mettre à la place de l'autre. Eh bien, si par exemple dans une assemblée on faisait parler tout le monde, eh bien à la fin, du coup, tout ce qui a été dit c'était intéressant, et donc j'ai l'impression de plus avoir d'avis personnel, dit le 9. Et donc il peut s'oublier. En fait, ça c'est un grand point de vigilance de l'énergie 9. S'oublier et mettre les autres, on va dire, donner son énergie d'abord aux autres plutôt qu'à soi. Donc quand on a plusieurs fois le même chiffre, effectivement, c'est à la fois forcément là on parle vraiment de talent. Hein. Quand on parle de talent, c'est quelque chose d'inné, de quelque chose de très naturel. Donc c'est un talent qui est amplifié, mais ça veut dire aussi que quand on touche l'ombre, ça va encore plus contracter. Donc c'est une invitation encore plus à peut-être l'observer, répondre aux besoins et de se mettre en situation de le manifester. Ça, c'est des pistes qui sont intéressantes ici. Et une autre question, si je prends le pendant, si on n'a pas du tout un nombre dans ce qu'on appelle le thème, à mon sens, en fait, d'abord il ne nous manque jamais rien. C'est-à-dire que il y a un équilibre global, une intelligence globale, et donc il y a des nombres auxquels on va être moins sensible. Et il est probable que dans déjà les 9 nombres, il y en a qui vous ont plus parlé que d'autres, j'imagine. En soi, tout peut nous parler, mais souvent il y en a qui nous parlent plus. Et c'est vrai que moi, dans les accompagnements, c'est assez étonnant. C'est aussi un privilège d'entendre aussi des témoignages, des parcours de vie, etc. Il y a des choses où moi j'ai jamais vu dans ma vie. Il y a des parcours de vie très étonnants. Et donc il y a des on est plus ou moins, attentif, sensible à certaines choses, en fonction des nombres que l'on a. Donc si on n'a pas certains nombres, ils ne nous manquent pas. C'est un peu comme sur un tableau. Eh bien, il y en a qui vont avoir une couleur qui va être plus présente, et puis d'autres c'est plus varié. Je vous ai mis ici les 9 nombres qu'on vient de traverser. Donc vous voyez, quand c'est, encore une fois, les nombres sont sur votre spirale, ça évoque vraiment la dimension de l'être profond. Donc je ne peux que vous encourager à reprendre le temps de vous observer. Dans le livre, si ça vous intéresse, en fait, il y a des descriptions des nombres, et puis ensuite des questions qui vous amènent à reconnaître vos besoins, puis vos talents. Donc ça, c'est vraiment pour être de plus en plus, on pourrait dire, aligné avec vous, et ensuite de mettre en lien, peut-être juste avant de voir les années personnelles, ensuite ça va être d'observer comment ces nombres se relient entre eux. Quand on est dans l'ombre, si on est dans l'ombre du premier, ça va avoir tendance à ouvrir l'ombre du deuxième, puis l'ombre du troisième, etc. Donc c'est comme si on se contracte de plus en plus. Quand on est dans la version lumineuse, eh bien, ça se comprend assez logiquement. Si on est déjà bien là dans l'instant, on va être plus ouvert à la relation, et du coup, on va être beaucoup plus ouvert aussi à des idées différentes, nouvelles. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus souple au niveau du mental. Et donc les nombres vous donnent des clés pour en fait créer les conditions optimum pour être à l'aise, pour être bien avec vous-même, bien avec les autres, et ouvrir encore plus votre dimension créative d'accomplissement, et donc de rencontrer toujours plus ce qu'on appelle la mission de vie. Donc c'est ça après qui s'invite, c'est la mise en lien. Et comme Chantal l'a évoqué, ça c'est là tout le temps, tout au long de notre vie, et chaque année va nous rendre plus sensibles à une énergie. C'est ce qu'on appelle les années personnelles. Alors, je vais pas tous vous les redévelopper, mais en fait, vous voyez, juste pour vous les expliquer déjà, c'est développé aussi, pour le calcul, pour ceux qui connaissent pas, le calcul, c'est le jour de naissance, plus le mois de naissance, plus l'année en cours, donc par exemple 2022, pour ce qui nous concerne. Et en additionnant, vous allez retrouver un nombre de 1 à 9.
L'année commence au mois de janvier ou alors Tout à fait, merci. l'anniversaire. Donc il y a deux courants en numérologie. Il y a un courant qui évoque les années personnelles qui démarrent à l'anniversaire ou au 1er janvier. Donc moi c'est au 1er janvier. Oui. Donc quand on va plus loin, la date anniversaire est prise en compte. C'est-à-dire il y a d'autres cycles qui démarrent à l'anniversaire. Donc il y a bien une impulsion à l'anniversaire, ça c'est sûr. Et là, les années personnelles, en fait, ça nous relie davantage au collectif. Et donc on change tous ensemble d'année au 1er janvier. Et qui est peut-être renforcé au moment de l'anniversaire. C'est en fait c'est des énergies qui vont il va y avoir d'autres choses qui vont apparaître à l'anniversaire. Donc pour certains ça va dépendre après en fait des configurations de chacun. Mais en tout cas il y a effectivement deux impulsions au 1er janvier et à notre anniversaire. Et donc dans cette version, mais après c'est-à-dire voilà, il y a deux courants et si les nombres ça vous parle, allez explorer les deux et prenez la version qui vous parle la mieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque année, on considère que c'est cette énergie, effectivement, tu as évoqué la notion de rencontrer. Eh bien oui, moi j'aime beaucoup cette façon de voir les choses. C'est-à-dire c'est comme si l'énergie, elle monte à l'intérieur de soi et nous rend plus sensibles à cette énergie. Donc c'est l'opportunité de, quelque part, nous réactualiser par rapport à cette énergie. Donc moi, clairement, il n'y a pas d'années où il faudrait faire ceci ou d'autres années où il faudrait pas faire, etc. C'est beaucoup plus essayer de sentir, en fait, qu'est-ce qui est plus d'actualité dans notre vie. Donc si je vous donne juste quelques exemples, par exemple l'année 1, j'ai commencé tout à l'heure avec le 1, eh bien c'est une année qui potentiellement nous invite à prendre notre place, peut-être à nous repositionner, peut-être à décider. Alors oui, si on se sent prêt, on a un projet qui est là et que hop, c'est l'heure pour nous, c'est une énergie dynamique, donc ça va, quelque part, ça facilite ça. Mais quelquefois, c'est pas l'heure de changer. Mais souvent, la personne, il y a quand même des questions de positionnement. Donc ça peut être je décide à l'intérieur de moi et je décide que je vais prendre 2-3 ans, par exemple, pour enclencher un changement. Donc c'est toute la thématique du 1 va être visitée en année 1, etc. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a si certains connaissent leur année personnelle ou ont eu le temps de calculer, est-ce qu'il y en a une que vous voulez que j'explique? 6, ok, 7. Une question derrière, quand on est aligné sur le calendrier. Tout à fait universel. Vous fonctionnez toujours, et c'est ça, exactement. Donc, ce qui peut vous rendre plus sensible à ce qui se passe collectivement aussi, hein. Complètement. Donc le 6, en fait, par exemple, une année 6, ça vient re-questionner l'équilibre. Donc est-ce que ce que je fais, est-ce que j'aime ce que je fais, par exemple? Mais ça peut être aussi, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va être encore plus sensible à, on va dire, l'ombre de l'énergie. Des choses qui étaient là depuis un certain temps, on le regardait pas forcément, oui, on faisait avec, et puis quand on arrive dans à ce moment-là, en fait, notre regard se porte davantage sur ces sujets. Et par exemple, si en fait j'aime plus trop ce que je fais, ou je sens que je porte trop de choses sur les épaules, ou que ça va devenir moins facile à vivre. Et c'est grâce à ça aussi qu'on va avoir l'énergie pour faire évoluer. Donc c'est pas négatif. Donc ça peut être l'envie de s'engager dans quelque chose, ou de désengager, de prendre soin de son intérieur, de son foyer. Ça peut venir re-questionner les questions de la famille, par exemple. Donc en fait tout ce qu'on a là, les quelques éléments que je vous ai donnés sur le 6, eh bien c'est autant de sujets qui peuvent venir de manière spontanée dans cette année. Et en fait le fait de le voir, eh bien c'est des fois c'est de se dire ok, je sens que j'y suis plus sensible, mais en fait, c'est un questionnement, on va dire, conjoncturel. Et quelquefois, on peut prendre aussi le temps pour, pas forcément faire des choix d'urgence, ou réactifs. Et puis, quelquefois, on sent que, ça fait quand même un moment, alors on va avoir l'énergie pour agir, pour faire ce qu'on sent juste pour soi. L'année 7, c'est une année qui, souvent, apporte du questionnement. Donc, dans les processus que j'observe souvent,
c'est pas, encore une fois, ça veut pas dire que tout le monde va passer par ces étapes-là, mais c'est très fréquent que le début de l'année, avec l'année 7, amène du doute, du brouillard, on se re-questionne sur le sens qu'on veut donner à sa vie. Donc, voilà, c'est une énergie qui invite à l'introspection, ici. Donc, quand on sent ce besoin, c'est pas vrai pour tout le monde. Je vais vous expliquer pour d'autres, c'est une autre version. En tout cas, quand on sent ce besoin, qu'on peut s'offrir des temps pour quelque part aller à l'intérieur de soi, il peut y avoir vraiment des très belles clarifications, de pouvoir mettre des mots sur ce qui est essentiel, et du coup ensuite le chemin va s'éclaircir pour la suite du parcours. Et tout à l'heure dans le 7, j'ai parlé de transmission. Eh bien, ça peut être une très belle année aussi pour transmettre. Et donc c'est comme si on pouvait dans ces périodes-là découvrir aussi des qualités de soi qu'on n'avait pas vues jusque-là. Et si juste pour vous montrer en fait les liens qu'on peut faire, on n'est pas tous, comment dire, on a vu qu'on a des nombres dans notre spirale qui symbolise notre être profond. Donc si par exemple vous avez par exemple une mission de vie 7 et quand vous êtes en année 7, bah, ça va être une année qui est potentiellement particulièrement intéressante. L'année prochaine. Qui du coup il va préparer si vous êtes ici en 8, etc. Donc là c'est une très belle année de préparation. Et donc bah enfin moi c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans les cycles, c'est de se dire bah quand on sent qu'effectivement l'idée c'est pas au début de l'année de se dire ah tiens voilà ce qui va se passer dans mon année, parce que c'est pas du tout l'objet en fait, mais c'est plutôt de temps en temps tiens d'y revenir, et d'un seul coup ça met des mots sur ce qu'on est en train de traverser, et de se dire bah tiens par exemple ah je sens que c'est une année de préparation, ah ok bah c'est un rythme qui est particulier, je vais prendre peut-être le temps d'apprendre, je vais peut-être prendre voilà ce temps-là, et je sens que ça prépare autre chose. Donc, en tout cas moi je trouve que ça amène beaucoup plus d'acceptation du présent. En tout cas c'est comme ça que je le vis, de fluidité, ouais, carrément. Ouais. Puis des fois on peut sentir qu'on est dans l'ombre, bah voilà, ça fait partie de la vie aussi, c'est pas grave. J'ai l'impression de pouvoir en sortir plus vite, le fait de mettre des mots dessus, sans chercher à tout expliquer et donner du sens à tout non plus. Mais... Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai beaucoup parlé. Ah. Et le 5 est tout en bas. Et le 5 est tout en bas. Alors c'est vrai. Bon, il y a plein d'autres facettes. On parle aussi des nombres complémentaires. Ils s'équilibrent l'un avec l'autre. Le 1 a besoin du 9, le 9 a besoin du 1. Ça fait 10 à chaque fois. Ça fait 10 à chaque fois, bravo. Ah ouais. Oui, tout à fait. Oui, complètement. Et donc ils se nourrissent. Et le 5 est tout seul. Donc il est à la fois libre, et en même temps, c'est ce que disait monsieur, ça crée aussi potentiellement de l'instabilité. Donc voilà, c'est un peu comme un électron libre, donc il peut avoir besoin d'être un peu électron libre, mais donc il est quand même rapproché au 4 et au 6. Voilà, donc ça après c'est d'autres clés qui aident à intégrer les énergies que l'on a. Et puis, en fait, il y a tout un mouvement, c'est aussi le mouvement d'involution et d'évolution. Il est question à des moments de reconnaître plutôt qui on est, de passer dans la matière. C'est le retournement aussi dans le 5 qui va permettre petit à petit de prendre conscience et puis de s'ouvrir de plus en plus au collectif. Donc c'est, voilà, il y a aussi plein d'autres niveaux, mais ça fait sens en tout cas, c'est pas un hasard si c'est présenté comme ça. Ça c'est vrai. Bravo. Merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez parlé des 11, 22, 33, oui. De ces chiffres-là. Oui, tout à fait. Donc le 11, c'est une nuance du 2. Donc on parle du 11-2. Le 22, c'est relié au 4, 22-4. Et le 33, c'est relié au 6, 33-6. Donc à chaque fois, ça donne plus de sensibilité. Ça fait partie du point commun des 3. C'est comme si ces nombres captaient plus d'informations. C'est à la fois une très belle ressource, et en même temps, ça peut créer de l'hypersensibilité qui est pas toujours facile à gérer. Comme ils captent plus de choses, c'est pour ça qu'ils sont aussi plus sensibles à ce qui se passe dans le collectif. Donc souvent, il y a besoin de plus de sens dans ce qu'ils font,
Voilà, si c'est juste pour eux, à un moment donné, ça va plus suffisamment les nourrir. On parle beaucoup d'intuition dans ces nombres-là aussi. On pourrait considérer qu'il y a quand on dit capter de l'information, bah oui, il y a déjà ce qu'on dit, il y a tout ce qui est langage non verbal, et puis il y a plein d'autres choses qui passent. On parle de champ d'information. Et donc, c'est des nombres qui sont plus à même de capter toutes ces dimensions-là. Sur les 3 nombres, tout à fait. Et après, le 2, c'est plus souvent dans la relation à l'autre. Le 22-4, c'est quand même relié au concret. Donc, un peu dans l'idée, c'est comme si il fallait faut que ce soit utile à quelque chose. Ça peut être des personnes qui sont très sensibles au lieu dans lequel ils sont aussi. Oui, visiblement. Et donc c'est à la fois une capacité à ramener de la quiétude, du calme dans un lieu, d'assainir presque un lieu, une atmosphère. Et puis dans le 33-6, le 33 c'est déjà la créativité. Et le 6, on a parlé d'artiste. Donc ça parle aussi d'amour inconditionnel. Donc voilà. Donc là encore, ça peut être, on va dire, j'ai pas terminé ma phrase, je vais juste la reformuler autrement. C'est des nombres qui, dans leur point de vigilance, peuvent avoir des idéaux élevés. Donc, qui fait que souvent ils peuvent avoir l'impression que ce qui est là, ça manque un peu, quoi. Ça manque de profondeur du lien, ça manque de quiétude, ça manque de beau, d'amour. Ça manque de sel, exactement. Donc à la fois, le fait que ceux qui ont ces nombres-là ont cette sensibilité, vous pouvez justement amener ce supplément d'âme, on pourrait dire, dans tout ce que vous faites, en acceptant que il y a cette expérience aussi qui fait que on peut avoir l'impression. C'est comme s'il y avait déjà un goût de quelque chose d'un peu plus d'absolu qui est connu à l'intérieur. Les cycles, c'est pas au 12e coup de minuit qu'on passe, donc c'est quelque chose qui effectivement commence à se sentir dans les mois avant, et puis il y a comme une juxtaposition en quelque sorte. Quand on va plus loin, alors moi j'ai pas développé les mois personnels, mais c'est dans le livre de Colette Le Floch que vous pourrez les retrouver si ça vous intéresse, mais il y a d'autres auteurs aussi qui en parlent. En fait, on additionne l'énergie de l'année personnelle au mois calendaire. Qu'est-ce qui se passe quand vous calculez pour octobre ? Je me permets de prendre votre exemple, madame. Vous êtes en année personnelle 7, donc au mois d'octobre, en fait, on fait 7 pour l'année personnelle, plus octobre, c'est 10, donc 1, on va dire. Donc le mois personnel pour octobre, ce sera 8. Quand on dit pour tout le monde, le mois personnel d'octobre correspond à l'année qui va suivre. D'accord ? Et donc en fait, le mois d'octobre nous rend déjà sensibles à l'énergie qui vient. Donc ça s'explique techniquement. Après, moi j'invite à rester attentif jusqu'à la fin de l'année, parce qu'on a aussi une tendance, je trouve, à vouloir déjà être dans l'étape suivante avant d'avoir terminé celle dans laquelle on est. Et je trouve, moi, en plus, particulièrement intéressant, même le mois de décembre, même la fin de l'année, c'est comme accueillir aussi tout le processus de l'année. Et donc, tout ce dernier trimestre, c'est aussi un peu la résultante de tout ce qu'on a semé, conscientisé, commencé à faire. Donc, on peut déjà pressentir ce vers quoi on va, mais en restant bien présent à l'énergie dans laquelle on est, à mon sens, jusqu'à la fin de l'année. Et puis juste, mais ça c'est pour ceux qui auront envie d'aller plus loin, dans cet ouvrage, donc il y a à la fois, vous avez compris, il y a à la fois les années personnelles qui sont développées, les spirales avec tous les plans et la mise en lien, et à la fin, vous avez un chapitre sur la relation à l'autre. Il y a un autre modèle qui s'appelle les diapasons, c'est-à-dire qu'on peut mieux comprendre la relation qu'on a avec les personnes qui nous entourent, que ce soit en couple, avec les enfants, et si on a plusieurs enfants, par exemple, on va voir qu'on ne développe pas les mêmes relations avec l'un ou avec l'autre, et les nombres nous permettent aussi de mettre des mots dessus. Donc c'est aussi un autre élément qui est développé ici. Voilà, juste pour que vous sachiez ce qui est présenté. Merci beaucoup. Et ta plaquette aussi. Tout à fait, tout à fait. Aussi de t'approcher différemment par rapport à ton accompagnement et tes formations. Complètement. Donc j'accompagne en individuel, donc soit en présentiel, je me suis à Nantes, soit à distance,
Je pratique aussi beaucoup à distance et j'anime des formations sur 3 cycles. Vous comprenez, je pense, là, rien qu'à travers cette petite expérimentation, enfin en tout cas temps de partage, qu'il s'agit d'abord de le pratiquer, de l'expérimenter, parce que on est dans une approche très sensible, on est dans l'humain, et donc il s'agit pas d'accompagner comme une technique, et donc c'est vraiment développer l'écoute, et donc il s'agit vraiment d'abord de se laisser toucher. Et de sentir d'où ça part, comment ça se joue à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est le premier cycle de formation on peut faire uniquement celui-là. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, le deuxième cycle, c'est pratiquer, c'est-à-dire accompagner avec l'outil. Et puis pour ceux ensuite qui pratiquent, le troisième cycle, c'est de l'approfondissement. Donc en présentiel à Nantes ou à distance aussi. Voilà. Et n'hésitez pas à aller sur mon site, il y a des vidéos, qui permettent aussi de faire des premiers pas. Et puis bien sûr, voilà, aujourd'hui, cet ouvrage. Merci à vous. En tout cas, je vous souhaite d'avoir pioché peut-être quelques éléments déjà pour vous, et puis de cheminer. Encore merci Chantal pour ton accueil et cet après-midi. Voilà.